Dieu vous bénisse encore une fois de plus. Amen. Nous levons pour la lecture de la parole. 1 Corinthiens chapitre 15, les versets 50 à 54. 1 Corinthiens chapitre 15, les versets 50 à 54. Je lis la parole du Seigneur. Ici, c'est Paul qui parle. Il dit ceci: ce que je dis, frère, c'est que la chair et le sang ne peuvent hériter le royaume de Dieu, et que la corruption n'hérite pas l'incorruptibilité. Voici, je vous dis un mystère, nous ne mourrons pas tous, mais nous serons tous changés. En un instant, en un clin d'œil, à la dernière trompette, la trompette sonnera et les morts ressusciteront incorruptibles. Et nous serons changés. Car il faut que ce corps corruptible révèle l'incorruptibilité et que ce corps mortel révèle l'immortalité. Lorsque ce corps corruptible aura revêtu l'incorruptibilité et que ce corps mortel aura revêtu l'immortalité, alors s'accomplira la parole qui est écrite: la mort a été engloutie dans la victoire. Amen. Amen. Que le Seigneur ajoute de bénédiction à la lecture de sa parole. Veuillons nous asseoir. Amenez-nous d'abord sur le PowerPoint là-bas. Amenez-nous sur le sujet, frère. Le sujet. Hein? Voilà, venez ici. Ok. Ah. Regarde la deuxième partie, la table, venez coller ça ici. Je vous ai dit de laisser, j'allais faire ça sur... tu peux effacer là, je vais faire ça sur... lorsque je vais... Alors, nous sommes toujours sur notre sujet du dimanche passé. Mais pour arriver à ce sujet, nous avons commencé avec comme thème les deux résurrections de 1 Thessaloniciens 4. Je crois que vous vous rappelez. Amen. Et en parlant des deux résurrections de 1 Thessaloniciens 4, il était question de marquer une différence entre la résurrection qui a lieu dans le glorieux millénium et la résurrection qui a lieu à la 7e veille, qui aussi est le millénium. Amen. Amen. Parce que nous n'avons même pas touché le millénium lorsque nous avons parlé de ça. Mais je pense qu'on a déjà beaucoup parlé du millénium ici, n'est-ce pas? Madame dit: ne confondez pas le millénium avec la nouvelle terre. J'ai même un titre que j'ai intitulé comme ça: ne confondez pas le millénium avec la nouvelle terre, avec le glorieux millénium qui est la nouvelle terre. Donc, je disais que en parlant des deux résurrections de 1 Thessaloniciens 4, nous avons vu qu'il y a une résurrection où les morts en Christ ressuscitent pour aller dans l'enlèvement, n'est-ce pas? Et il y a une résurrection où les morts en Christ ressuscitent pour venir vivre dans le glorieux millénium ou encore dans la nouvelle terre, dans des corps physiques glorifiés. Amen. Amen. Et William Branham nous a expliqué c'est quoi le corps glorifié, c'est quoi le corps céleste, c'est quoi le corps physique. Alléluia. Nous avons vu toutes ces choses ici. Et dimanche passé, j'ai expressement intitulé ce sujet: ne confondez pas l'enlèvement de l'épouse et le départ de l'épouse à la maison. Amen. Parce que c'est aussi deux choses que les gens confondent: l'enlèvement et le départ à la maison. Amen. Amen. Beaucoup seront portés à croire qu'il s'agit de la même chose que... Ah, mais le frère lui aussi veut encore prêcher quoi là aussi? Ça c'est quel sujet? Alors que c'est la même chose. Le départ à la maison, c'est l'enlèvement. Amen. C'est pas la même chose. Alléluia. Nous avons vu que lorsque déjà William Branham en parlant de l'enlèvement, il prend le type de Rebecca, n'est-ce pas, et Isaac. Alléluia. Amen. Et en parlant de Rebecca et Isaac, on ne peut pas oublier Eliezer, parce que selon la Bible, c'est Eliezer qui vient, n'est-ce pas, prendre Rebecca de la maison de son père pour amener Rebecca chez Isaac. Amen. Amen. Mais nous voyons qu'il arrivera un temps où Isaac vient, n'est-ce pas, va avec Rebecca dans le palais. Et je vous avais dit qu'à ce niveau là-bas, c'est le type du départ à la maison. Or, l'enlèvement se passe lorsque Eliezer vient prendre Rebecca. En réalité, c'est Eliezer qui vient
enlever Rebecca. Branham dit que les types ne faillissent pas. Amen. Amen. Et William Branham dit que c'est la voix du Fils de l'homme qui ressuscite les morts. Alléluia. Amen. Et nous avons vu que le Fils de l'homme, Branham dit que c'était un prophète. Amen. Et nous avons vu que lorsque Jésus-Christ vient pour enlever l'église, il vient sous la forme de William Branham. J'aime parler clairement comme ça. Amen. Amen. Quand Christ vient pour enlever l'épouse, il vient. Quand on regarde, l'homme qui vient là, on regarde, c'est William Branham. Alléluia. C'est-à-dire que les gens attendent Jésus, mais lorsque Jésus en question vient, amen, lorsqu'on regarde, et là que ça soit Jésus d'Hoffmann, curieusement, c'est William Branham que les gens voient. Pourquoi? Parce que lorsque Abraham avait envoyé Eliezer d'aller prendre Rebecca, amen, Eliezer a dit à Abraham, est-ce que je peux amener ton fils Isaac avec moi? Parce que il se pourrait que lorsque j'arrive là-bas et que je demande à cette fille, elle voudra voir peut-être le concerner lui-même. Est-ce que je peux amener Isaac? Abraham a dit non, je ne permettrai pas que tu amènes Isaac avec toi. Donc finalement, Eliezer était allé seul à la recherche de Rebecca. Amen. Amen. Donc, Eliezer, c'est le type de William Branham. Et nous avons lu dimanche passé, Branham dit que non, nous devons encore avoir un autre Eliezer en ce temps de la fin. Et Eliezer, ce n'est rien d'autre que lui-même, William Marion Branham. Amen. Amen. Alors, donc ce matin, nous poursuivons, toujours sur ne confondez pas l'enlèvement de l'épouse et le départ de l'épouse à la maison. Nous avons vu le dimanche passé qu'en parlant de l'enlèvement, on a posé à William Branham la question d'expliquer qu'est-ce que l'enlèvement. Il dit que c'est juste un changement. Amen. Mais curieusement, en parlant du changement, il dit qu'il ne s'agit pas de ce corps, de ce qui est à l'extérieur, la vue, le goûter, l'huile, l'odorat, etc. Amen. Il dit que ça doit passer par la mort et ça mourra. Alléluia. Il était question de vous montrer que lorsque Branham aborde le changement ou encore le revêtement de l'immortalité, Branham n'a jamais exclu la mort de ce corps. Alléluia. Parce que beaucoup sont portés à croire que lorsqu'on parle de la transformation ou du changement, c'est ce corps littéral-là qui est transformé pour aller dans la gloire, pour aller au ciel. Amen. Et nous avons vu noir sur blanc qu'en réalité, il n'est pas question de ça. C'est pourquoi Paul a dit, voici je vous dis un mystère. Le mystère, c'est que le revêtement de l'immortalité. Revêtir l'immortalité, je vous disais dimanche passé que l'immortalité en réalité, c'est un corps. Et c'est ce corps qu'on appelle l'immortalité. Le corps mortel. Revêtir l'immortalité, c'est quitter le corps physique dans lequel nous sommes. Amen. Nous, c'est qui? Nous, c'est l'homme intérieur. Amen. Amen. C'est nous qui quittons ce corps-là, n'est-ce pas? Et nous allons revêtir un autre corps appelé la théophanie, qui est le corps céleste, qui est le corps immortel. C'est ça qu'on appelle revêtir l'immortalité. Amen. Amen. Revêtir l'immortalité, c'est pas que c'est ce corps-là qui est transformé et puis il devient immortel. Non. Celui-là est poussière. Il retenira à la poussière selon la sentence que Dieu lui avait donnée dans Genèse 3, 19. Amène-nous dans le Word, frère. Tu peux nous amener dans le Word. Ok. Alors, ce matin, nous allons encore plus parler sur l'enlèvement, n'est-ce pas? Amen. Et pour parler sur l'enlèvement, nous allons nous focaliser ou encore nous concentrer sur les types de l'enlèvement. Amen. Amen. Sur les différents types. Parce que William Branham, en parlant sur l'enlèvement, amen, William Branham a pris plusieurs types. C'est ce qui amène la confusion que nous avons aujourd'hui dans le message. Amen. Amen. William Branham a parlé d'Enoch. Amen. Il a parlé de Élie. Il a aussi parlé de Jean le divin. Alléluia. Amen. Or, très souvent, lorsque certains de nos frères parlent de l'enlèvement, voulant trop s'appuyer sur la disparition, ils ne veulent pas parler de Jean le divin. Or, en réalité, l'enlèvement, c'est même Jean. Amen. Amen. Quand Branham appelle Enoch l'enlèvement, il fait allusion au départ. Parce que je vous ai dit, ne confondez pas l'enlèvement et le départ. Amen. Amen. Lorsque Branham presse sur l'enlèvement et il prend Enoch, il prend Élie, il fait allusion au départ de l'épouse. Amen. Mais l'enlèvement proprement dit, qui est le ravissement, c'est Jean. C'est quand vous prenez le type de Jean que vous comprenez bien finalement, c'est quoi l'enlèvement. Alléluia.
Amen. Amen. Alors, écoutez ce que Frère Branham dit ici, dans la brochure L'Enlèvement. Branham dit dans la brochure L'Enlèvement, prêché le 4, 12e mois 1965, au paragraphe 128, il dit ceci. Le mot anglais rapture que nous employons pour désigner l'enlèvement, alléluia, c'est-à-dire chaque fois que Branham veut prêcher sur l'enlèvement, amen, amen, il utilise un mot, alléluia, amen. Et ce mot-là, c'est rapture, alléluia, amen, en anglais, de rapture, amen. Il dit, le mot anglais rapture que nous employons pour désigner l'enlèvement n'est même pas utilisé du tout dans la Bible en anglais. Alléluia. Amen. Bon, que quand vous lisez la Bible en anglais, amen, dans la Bible, on n'a pas écrit rapture. Alléluia. Amen. Effectivement, le matin, je regardais mon Nouveau Testament, il y a une page, il est en anglais, en grec et en français. Le côté anglais, j'ai regardé, effectivement, c'est pas rapture. Amen. Voilà, dit ici, voilà. Nous avons simplement placé ce mot-là. Amen. Donc, l'expression rapture, c'est William Branham lui-même qui a placé ça pour désigner l'enlèvement. Mais en réalité, lorsque la Bible parle de l'enlèvement, Branham dit que la Bible ne dit pas rapture. Alléluia. Amen. La Bible dit plutôt kotop, bin kotop, c'est-à-dire pris en haut. Amen. Être pris en haut. Alléluia. Lorsque la Bible parle de l'enlèvement, est-ce que vous suivez? La Bible fait allusion au fait d'être pris en haut. Amen. Amen. Et c'est ainsi que les dénominationnels, remarquez que lorsque eux ils parlent de l'enlèvement, amen, s'appuyant sur la Bible, puisque dans la Bible c'est écrit minkotop, ce qui signifie être pris en haut, amen, un bon dénominationnel, lorsqu'il parle de l'enlèvement, il voit déjà les gens qui s'envolent comme des oiseaux. Oui. Alléluia. Amen. Un très bon dénominationnel, un pentecôtiste, amen, lorsqu'il parle de l'enlèvement, dans sa tête, c'est kotop ou bien kotop, être pris en haut. Amen. Or, William Marion Branham, lui étant venu avec la révélation, lorsqu'il vient, il a trouvé que les gens en prêchant l'enlèvement parlaient de kotop ou bien kotop. Lui, on ne sait pas ce qu'il a appris. Amen. Curieusement, quand il vient, au lieu de dire ce qui est écrit dans la Bible, kotop, bin kotop, lui, il vient, il met rapture. Alléluia. C'est William Branham et son groupe, en parlant de l'enlèvement, qui ont amené rapture. Amen. Amen. Il dit, nous lisons ceci dans 2 Thessaloniciens. Donc, ce que nous lisons dans Thessaloniciens là-bas, c'est kotop. Amen. Être pris en haut. Ou plutôt, 1 Thessaloniciens, l'ordre dans lequel ce grand enlèvement arrivera dans les derniers jours. Écoutez ceci. Nous allons commencer avec le verset 13. Or, nous ne voulons pas, frères, que vous soyez dans l'ignorance à l'égard de ceux qui dorment, afin que vous ne soyez pas affligés comme les autres qui n'ont pas d'espérance. Car si nous croyons que Jésus mourut et qu'il est ressuscité de même aussi avec lui, Dieu amènera ceux qui se sont endormis en Jésus. Car nous vous disons ceci par la parole du Seigneur, que nous les vivants qui demeurerons jusqu'à la venue du Seigneur, nous ne dévancerons ce mot dévancer signifie faire obstacle. Aucunement ceux qui se sont endormis, car le Seigneur lui-même, écoutez attentivement, car le Seigneur lui-même, avec un cri de commandement ou de rassemblement, avec une voix d'archange et avec la trompette de Dieu, descendra du ciel et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Alléluia. Amen. Donc, ici, lorsque William Branham vient pour prêcher sur l'enlèvement, amen, Branham sait bien que dans la Bible on a écrit kotop ou bin kotop. Amen. Amen. Et il sait que kotop là ou bin kotop là, ça veut dire être pris en haut.
Alléluia. Mais Branham, quand il vient, amen, nous sommes en 1965, les sceaux sont déjà ouverts. Donc le type a déjà la révélation des Écritures. Alléluia. Amen. Il vient, voulant prêcher sur l'enlèvement, il laisse le mot que tout le monde prononce. Dit kotop, kotop. Il vient, il dit rapture. Alléluia. J'entends les gens chanter dans le message. See you in the rapture. Mais il faut dire kotop. See you in the kotop. Amen. Ils disent rapture. Amen. Et c'est quoi rapture en réalité? Rapture, c'est l'enlèvement que Jean a subi. Amen. C'est un ravissement. Amen. Rapture, ce n'est pas être pris en haut. Alléluia. Oui. Mais c'est être ravi en esprit. Amen. Amen. Et Branham dira que lorsque vous allez au ciel, vous ne faites pas que vous envolez pour aller dans un autre endroit, mais vous êtes toujours ici sur la terre, mais dans une dimension différente. Alléluia. Amen. C'est ainsi que William Branham va maintenant amener une autre conception de l'enlèvement. Ce n'est plus Kotop ou bien Kotop que certains pentecôtistes sont restés avec. Amen. Mais c'est rapture. Alléluia. Alors, parmi les types que William Branham utilise en parlant de l'enlèvement, j'avais dit, il y a le type de Jean le divin que nous allons lire maintenant. Il dit ici dans la brochure Les 7 âges de l'Église, prêché de 12 5e à 54, paragraphe 140, il dit, j'aimerais donc relire ceci. Il fut ravi en esprit. Alléluia. Amen. Jean, il fut ravi en esprit. L'esprit est venu sur lui. Alléluia. C'est ça rapture. Rapture, c'est le Saint-Esprit qui vient sur vous. Amen. Amen. Lorsque vous êtes ravi en esprit, lorsque vous êtes loin de l'esprit, alléluia, amen, vous êtes dans le rapture, c'est-à-dire que vous êtes enlevé, vous êtes dans l'enlèvement. Amen. Amen. Branham dit que Jean fut ravi en esprit. L'esprit est venu sur lui. Il a commencé à voir des choses. Amen. Amen. Et pour voir des choses, vous devez être enlevé. Alléluia. C'est pourquoi certains ne peuvent pas voir des choses parce qu'ils n'ont pas encore quitté la terre. Amen. Alléluia. Amen. Or, quitter la terre, c'est être ravi en esprit. Amen. Amen. Voilà. Il a commencé à voir des choses. Maintenant, observez. Je fus ravi en esprit au jour du Seigneur. Et j'entendis, je fus ravi en esprit au jour du Seigneur. Et j'entendis derrière moi une voix forte, une trompette. Apocalypse chapitre 4, première partie, prêché le 31 du 1960, à partir du paragraphe 119. Branham dit, Jean a dit, aussitôt je fus saisi par l'esprit. Il dit, quel esprit? Alléluia. Amen. Branham dit, le Saint-Esprit. Amen. Amen. Il dit que quand Jean dit que je fus ravi en esprit, je fus saisi par l'esprit. Branham dit qu'il s'agit de quel esprit? Il s'agit du Saint-Esprit. Amen. Amen. Le Saint-Esprit avait ravi Jean. Alléluia. Amen. Il dit, je fus saisi par l'Esprit. Et voici, il y avait un trône dans le ciel. Et sur ce trône, quelqu'un était assis. Alléluia. Paragraphe 120. Vous voyez, Jean avait quitté la terre à ce moment-là. Jean avait fait quoi? Jean avait quitté la terre. Amen. Oh frère, nous allons être enlevés, nous quitterons la terre. Mais lorsque Jean avait quitté la terre, amen, Jean ne l'avait pas quitté dans le sens que vous voulez quitter la terre pour être enlevé. Amen. Amen. Jean avait quitté la terre étant ravi dans l'esprit. Alléluia. Amen. Lorsque vous avez le Saint-Esprit, amen, vous n'êtes plus un homme de la terre. Alléluia. Amen. Lorsque vous avez le Saint-Esprit, vous avez déjà quitté la terre. Vous êtes déjà enlevé. Alléluia. C'est pourquoi les choses de ce monde ne peuvent plus vous intéresser. Parce que vous n'êtes plus sur la terre. Amen. Alléluia. Puisque vous ne voyez plus même les choses qui se font sur la terre. Amen. Ça ne vous intéresse plus. Alléluia. Jean avait fait quoi? Jean, c'est Branham qui dit. Il dit que Jean avait quitté la terre. Amen. Amen. Donc si toi tu attends quitter la terre à ta manière, ici il y a quelqu'un qui avait déjà quitté la terre avant toi. Alléluia. Jean avait quitté la terre.
à ce moment-là. Oh là là, frère, ne gaspillez pas la prédication. Hein? Ramenez. 120. Monte. Ok. Alors, Jean avait quitté la terre, c'est juste en bas. On n'a pas beaucoup de temps. Jean avait quitté la terre à ce moment-là. Christ avait quitté la terre sous la forme du Saint-Esprit et était retourné de nouveau dans le corps. Aujourd'hui, on en fait un lien. Amen. Aujourd'hui, le corps est là comme un mémorial, comme un sacrifice. Nous abordons cela directement dans ce chapitre-ci. Mais l'Esprit de Christ revient pour vivre dans l'Église. Amen. Amen. Pour vivre en nous. Alléluia. Amen. Et quand cet Esprit vient vivre en nous, nous n'avons pas de calcul à faire. Car frère, quand nous allons quitter la terre un jour, quand nous serons enlevés. Amen. Nous ne parlons pas de l'enlèvement comme ça. Nous parlons d'enlèvement comme ça. Eh bien, aussitôt qu'il lui fit voir la fin de l'âge de son œuvre ici, il est monté au ciel. Il a fait quoi? Il est monté au ciel. Donc les affaires de monter au ciel là, il y a quelqu'un qui est monté au ciel avant nous. Il s'appelle Jean. Il avait déjà subi ça. Il avait quitté la terre. Il est monté au ciel. Amen. Sans disparaître. Hein? Alléluia. Hein? Il est monté au ciel et a dit, je te ferai voir ce qui arrivera après ceci. Après les âges de l'église. Il dit, Jean, je ne te parlerai plus là en bas, car j'ai quitté là-bas. Je suis monté plus haut. Monte ici, près de moi. Amen. Et je te ferai voir ce qui va arriver dans la suite. Oh là là. Ravi dans la vision. Ravi dans la gloire. Amen. Amen. Oh, remarquez donc. Jean étant ravi. Jean étant quoi? Ravi. Rapture. Amen. Ça c'est le rapture. Ce n'est pas le kotop. Ou bien kotop. Jean étant dans le rapture. Alléluia. Jean étant ravi, aussitôt après l'âge de l'église, était un type de l'église enlevée. Alléluia. Amen. Voici un type de l'église quoi? Enlevé. Amen. Donc quand tu veux parler de l'enlèvement de l'église, il faut prendre Jean étant ravi après les âges. Alléluia. Amen. Il dit, voilà, il était un type de l'église enlevée. Aussitôt après la fin de l'âge de l'église, alléluia, amen, 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 amen. Cet âge de l'église de la Odyssée, alors vient l'enlèvement, alléluia. Comme Jean, l'église monte. En d'autres termes, s'il faut renverser ça, l'église monte comme Jean. Amen. Amen. L'église monte, en un mot, je vais prendre ça en synonyme ici. Comme Jean, l'église monte. En d'autres termes en français, de la même manière que Jean, l'église monte. Amen. Amen. L'église monte de la même manière que Jean dans la présence de Dieu. Alléluia. Amen. Comme Jean, l'église monte dans la présence. Donc, si tu veux monter, si tu veux quitter le ciel et la terre et aller au ciel pour être dans la présence de Dieu, alléluia, amen, tu dois être enlevé de la même manière que Jean. Alléluia. Amen. Tu dois être enlevé comme ça, pas autrement. Comme Jean, l'église monte. Amen. Oh, cela détend simplement mon âme. Enlevé. Quoi c'est? Enlevé. Hein? Lors de l'enlèvement de l'église. Et il est dit, c'est à ce moment-là que le livre de l'Apocalypse était écrit. Voyez-vous, à la fin de l'âge de l'église, j'aimerais vous apporter autre chose. Après la mort de Jésus, son ensevelissement, dans 16 Jean 21-20, des critiques ont commencé avec ceci dès le début. Pendant que nous voyons précisément la leçon, apportons la lumière là-dessus. Dans 16 Jean 20-21, Jésus a rencontré ses disciples. Il les a nourris de poissons et du pain cuit au feu. Et pendant qu'il remontait la rive, Jean était penché sur sa poitrine. Et Pierre a posé une question, disant, qu'arrivera-t-il à cet homme? Jésus aimait Jean. Jean était un homme d'amour. Il avait donc dit
Qu'arrivera-t-il à cet homme? Quelle sera sa condition? Quel sera son avenir? Et Jésus lui dit, s'il demeure jusqu'à ce que je vienne, jusqu'à ce que je revienne, que t'importe? Qu'est-ce? Et les disciples commirent une erreur. Les disciples commirent quoi? Une erreur. Ils dirent que Jésus a dit diffamation. Amen. Ils dirent que Jésus a dit qu'il vivrait jusqu'à la venue. Alléluia. Mais Jésus n'avait pas commis d'erreur. Juste ici dans Apocalypse chapitre 4, Christ tient sa parole. Il amena Jean au ciel. Alléluia. Amen. Et lui exposa toute la scène. Gloire! Dans Jean dans l'île de Patmos, un révélateur pour l'Église a été le type de l'Église qui est enlevée dans la gloire. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Monte ici. Quand on a dit à Jean, monte ici. Amen. Les gens qui étaient là n'ont pas vu quelqu'un monter, mais ils ont vu un homme qui était toujours là, mais en réalité, il n'était plus là. Amen. Amen. Monte ici. Vous dites, il représentait l'Église. Puisqu'il y en a, comment? Donc, frère, Jean représentait l'Église comment? Pourtant, il n'a pas disparu. Nous, on doit disparaître. Branham dit, tout celui qui écoute cette parole, Jean le représentait. Amen. Amen. Même ceux qui ne veulent pas être enlevés comme Jean, Jean leur a représenté. Amen. Amen. Jean était le représentant du sang de Jésus-Christ, le témoin, le témoignage de la parole. Il était témoin du baptême du Saint-Esprit et il y avait une communion personnelle avec Christ. Et il représentait l'Église tout entière. Car tout homme ou toute femme, tout garçon ou toute autre fille ou toute fille qui a cru en Christ et qui l'a accepté sur les mêmes bases, écoutez, sera appelé un jour. Monte ici. Il sera appelé comment? Monte ici. Mais quand Jean a été appelé monte ici, est-ce qu'il a disparu? Monte ici et sera enlevé avant la tribulation. Amen. Amen. Rappelez-vous que le temps de la tribulation n'a pas encore commencé. Alléluia. L'aveugle Bartimée, le 13e mois 60, retenez que quand Jean a été enlevé, amen, l'expression qui dit que Jean a quitté le ciel fait allusion au Saint-Esprit, fait allusion, n'est-ce pas, Jean étant ravi dans l'esprit. Quand le Saint-Esprit est venu sur Jean, amen, Amen. on a dit que Jean a été enlevé. Jean avait quitté la terre pour aller au ciel. Amen. Ici, Frère dit dans l'aveugle Bartimée, prêchant le 13, 60, paragraphe 56, il s'est dit, oh, n'était-ce pas beau de me rappeler mon enfance? Quand maman avait l'habitude, oh oui, il me vient encore un souvenir. Elle me racontait comment le grand Jéhovah a conduit les enfants d'Israël. Mon peuple, jusque dans cette terre promise, elle racontait de grandes histoires. Comment Jéhovah avait fait pleuvoir du ciel du pain et les en avait, c'est ça non? Et les en avait nourris. Comment il avait fait qu'un grand vent amène les cailles? Comment il avait fait sortir l'eau du rocher? Oh! Qu'est-il devenu, ce grand Jéhovah? Cependant, le sacrificateur me raconte que les jours des miracles sont passés. Que je ne peux donc rien faire à ce sujet. Oh! Si seulement j'avais vécu en ce jour-là, si seulement j'avais vécu en ce jour où Jéhovah était effectivement vivant et où il était ici sur la terre avec son peuple. Mais on ne me raconte que tout cela est passé. Ainsi, je ne peux rien faire à ce sujet. Et pendant qu'il était assis là, il s'est mis à penser, oui, et je me souviens de Josué, le grand guerrier. Oh, ma mère disait, chérie, juste là de l'autre côté, juste au guet qui se trouve juste là, au bas de la ville, Josué, le grand et le puissant guerrier qui remplaça Moïse. Un type du Saint-Esprit aujourd'hui. Amen. Amen. Il continue, écoutez. Prenant, voyez-vous, Moïse n'a pas fait entrer les enfants dans la terre promise. Il était le législateur, mais il n'a pas fait entrer les enfants dans la terre promise. C'est Josué qui les y a amenés, voyez-vous. Et le Saint-Esprit
c'est celui qui les y amène maintenant. Le Saint-Esprit les y amène quand? Maintenant. Pas qu'il les y amènera. Il les amène maintenant. Amen. Christ a frayé la voie et a élaboré le plan. Et il était le législateur et tout. Mais c'est le Saint-Esprit qui amène l'Église à la terre promise. Dans l'enlèvement. Amen. Amen. Qui enlève l'Église? Le Saint-Esprit. Amen. Qui l'enlève? Le Saint-Esprit dans l'enlèvement. Alléluia. C'est pourquoi William Branham dit maintenant en bas, dans questions et réponses du 3 janvier 54 qu'on a eu dimanche passé, paragraphe 106, puisque c'est le Saint-Esprit qui enlève l'Église, amen, et que lorsque Jean a été ravi du Saint-Esprit, on dit qu'il avait quitté la terre, il a été enlevé, amen, des gens étaient montés au ciel, alléluia. Branham dit maintenant que si vous aussi, vous êtes remplis du Saint-Esprit ce matin, amen, et que la puissance de Dieu agit dans chaque fibre de votre corps, ça servirait à quoi? De vous faire comparaître en jugement. Vous avez déjà été jugé. Alléluia. Amen. Vous avez été accepté. Alléluia. Amen. Et vous êtes déjà enlevé ce matin. Alléluia. Amen. Comme Jean. Parce que Jean, lorsqu'il avait reçu le Saint-Esprit, lorsqu'il fut ravi par l'Esprit, Branham a posé la question, quel esprit? Le Saint-Esprit. Amen. Les Écritures concluent et William Branham dit que Jean avait été enlevé. Alléluia. Amen. Et donc le même Saint-Esprit sur vous ce matin, alléluia, fait de vous des êtres enlevés. Amen. Branham dit que si vous avez le Saint-Esprit, vous êtes déjà enlevés dans les lieux célestes avec Jésus-Christ. Non pas que vous serez. Lorsque vous avez le Saint-Esprit, ne mettez pas l'enlèvement au futur. C'est strictement interdit par Branham. Amen. Amen. Il dit non pas que vous serez, mais vous êtes maintenant, dès à présent, enlevés. Alléluia. Amen. Voici l'enlèvement des gens. Voici l'enlèvement. En réalité, l'enlèvement c'est le rapture. C'est pourquoi Branham, c'est pas pour rien que malgré qu'il a vu dans la Bible qu'on a écrit Bin Kotop, amen. Alléluia. Amen. Lui, en venant prêcher sur l'enlèvement, il dit rapture. Alléluia. Amen. Parce que Branham sait que l'enlèvement, c'est être ravi dans l'esprit. C'est ça, être enlevé. Amen. Être enlevé, c'est pas disparaître. Alléluia. Amen. Disparaître, nous avons vu, c'est rentrer à la maison. Alléluia. Amen. Amen. Et Branham dit que la seule voie par laquelle nous pouvons voyager pour rentrer à la maison, Branham dit que c'est la mort. Amen. Amen. C'est pourquoi Branham dit en bas, dans la brochure, les œuvres sont la foi exprimées d'abord. Non, il y a une brochure qui vient avant. Ok, c'est l'autre qui va suivre. Même d'abord l'autre qui va suivre, avant de lire celle-là. Il y a une brochure là, tout en bas. Tout en bas. Apocalypse, livre de symboles, je crois. Ça, c'est quoi? La vision de Patmos. Ok? Apocalypse, livre de symboles. Branham dit quoi ici? Chez l'Odyssée, 6e mois 56. Il dit, les êtres angéliques s'associent. Oh, j'espère que vous les saisissez. Cela vient juste de tomber librement. Regardez. Et si vous avez le Saint-Esprit en vous, c'est-à-dire que si vous êtes ravis comme Jean, amen. Amen. Si vous êtes déjà enlevé, alléluia, amen, vous pouvez encore mourir. Amen. Hein? Oui, Jean est finalement mort, on va dire ça. Jean est mort enterré à Éphèse. Les êtres, voilà. Et si vous avez le Saint-Esprit en vous, alors vous êtes un candidat à l'association avec le monde invisible et le surnaturel. Il n'est pas étonnant que les gens ne puissent pas croire en ces choses. Ils ne sont jamais entrés plutôt en contact. Il n'y a rien ici à l'intérieur pour croire. Mais lorsque le Saint-Esprit vient dans un cœur, aussitôt il devient un être double. Il devient quoi? Un être double. Amen. Donc, un homme qui est déjà enlevé est un être double. Alléluia. Amen. Un homme qui est dans la condition de Jean le divin sur l'île de Patmos
est un être double. Alléluia. Amen. Il dit, voilà, l'un de la terre pour mourir, c'est pourquoi Jean est finalement mort à Éphèse. Amen. L'un de la terre pour mourir et l'autre du ciel pour vivre. Parce que Jean avait déjà quitté la terre pour le ciel. Il était monté. Amen. Amen. Donc, quand tu regardais Jean le divin, il y avait deux hommes là. Il était un être double. Amen. Amen. Un homme qui, lorsque vous le regardez là, mais il vivait au ciel pour vivre. Mais il y avait un qui était là, qui était de la terre pour mourir. Alléluia. Amen. 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 Et à un moment donné, il faut qu'il y ait séparation entre les deux. Amen. Oui. Et pourquoi Jean a été enterré à Éphèse, on va dire ça. Voilà. L'un de la terre pour mourir et l'autre du ciel pour vivre. Amen. Dans son corps, il est toujours sujet à la mort. Mais dans son âme, dans quoi? Dans son âme, il est passé de la mort à la vie. Il a été enlevé. Alléluia. Dans son corps, il a un contact terrestre avec 5 sens. Amen. Mais dans son esprit, alléluia, il a un contact avec Dieu par le Saint-Esprit. Et les anges de Dieu le visitent. Ah! Alléluia. Amen. Les anges de Dieu le visitent. Amen. Les anges de Dieu le visitent, parlent avec lui. Et ils sont des messagers envoyés de Dieu pour révéler et apporter des messages de Dieu à l'individu. Alléluia. Il doit mettre les choses importantes en premier lieu. C'est-à-dire les choses de Dieu. Amen. En premier lieu. Alléluia. Vous dites que vous êtes déjà enlevé, mais vous ne mettez pas les choses de Dieu en premier lieu. C'est compliqué. Amen. Quand vous êtes déjà enlevé, ça se voit que lui là, il est déjà enlevé. Vous mettez les choses importantes, c'est-à-dire que les choses de Dieu. Quand il s'agit de la parole, vous mettez ça en premier lieu. Alléluia. On est où là? Voilà. En premier lieu, vous ne pouvez pas oser la coupole avant que le fondement soit posé. Voyez-vous? Ainsi, nous devons nous rappeler cela. Mettez les choses importantes en premier lieu. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. Toutes les autres choses vous seront données par-dessus. Des anges envoyés pour faire connaître ces choses. Alléluia. Maintenant, frère, remonte-moi les deux citations. On va lire ça d'abord. Amen. Les deux citations du haut. En haut de cette citation-là. Alors. Voilà. Alors. Ok. La vision de Patmos. Le 4 du mois 1960, paragraphe 84. Ici, on parle de Jean. Jean, qu'on vient de lire en haut, qu'il a été enlevé là. Amen. Et c'est le type de l'église enlevée. Il a été ravi en esprit. On a dit qu'il monte ici. Il a quitté la terre pour le ciel. Amen. Branham dit qu'on le mit sur cette île pour 2 ans. Jean a fait 2 ans. Amen. À l'île de Patmos. Et pendant que Dieu l'avait isolé là-bas, qui l'avait isolé là-bas? Dieu. Il écrivit le livre d'Apocalypse au fur et à mesure que l'ange du Seigneur le lui révélait. Et puis, aussitôt qu'il eut fini, il revint au pays et assuma la charge pastorale de l'église d'Éphèse. Amen. On lui voyait prêcher à l'église. Amen. Mais un homme qui était déjà enlevé. Alléluia. Certains frères pouvaient dire que, ah, mais lui là, on dit qu'il a enlevé, mais comment il prêche, on lui voit encore. Amen. Enlevé, frère. Il avait quitté la terre pour le ciel. Et voilà, dit que c'est le type de l'église enlevée. Alléluia. Donc, si tu te fais passer pour une église enlevée, amen. Amen. Tu es le type que tu dois prendre, c'est Jean. Alléluia. Quand un frère va te parler dans les mains, tu dis, frère, moi je me base sur Jean. Je suis l'antitype de Jean. Amen. Oui. Maintenant, si tu veux savoir pourquoi je suis enlevé, mais tu me vois toujours, amen, va étudier ce que William Branham dit sur Jean le divin. Si tu trouves que Jean, après être enlevé, avait disparu, alléluia, viens maintenant me demander pourquoi moi je suis enlevé et on me voit toujours. Alléluia. Amen. Voilà. Aussitôt qu'il eut fini, il revint au pays et assuma la charge pastorale d'évêque. Puis, il fit quoi? Il mourut et fut enterré à Éphèse. Jean le divin. Alléluia. Il mourut et fut enterré. Amen. Amen. Oh, frère, comment vous dites que vous êtes enlevé, mais vous mourrez encore? Notre type, Jean, amen,
après son enlèvement, il mourut et fut enterré. Amen. Son enlèvement, c'était quoi? Il fut ravi par l'Esprit. Quel esprit? Le Saint-Esprit. Branham dit que quand vous avez le Saint-Esprit, si vous avez le Saint-Esprit ce matin, vous êtes déjà enlevé. Mais il ajoute que lorsque vous recevez le Saint-Esprit, vous devenez un être double. Il y a l'un de la terre pour mourir, amen, et l'autre du ciel pour vivre. Alléluia. Amen. 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 On avait lu l'Apocalypse, livre de Symbole, monte. Les œuvres sont la fois exprimées là-bas. En haut, je crois que c'est en haut de celle-là. Les œuvres sont la fois exprimées. Tout le monde cette façon. En haut, c'est en haut, je crois. C'est en bas. Les œuvres sont la foi exprimées. Voilà. Voilà. Hein? Les œuvres sont la foi exprimées. On dit que si vous avez le Saint-Esprit, vous êtes déjà enlevé. Tout ce que nous lisons ici, nous lisons sur le type de gens. Ça, c'est l'enlèvement. Amen. Amen. Ne confondez pas l'enlèvement de l'épouse et le départ de l'épouse à la maison, s'il vous plaît. Ne confondez pas ces deux choses. Jean a été d'abord enlevé, amen, avant de rentrer à la maison. Après avoir été enterré à Éphèse, amen, Jean est rentré à la maison. Alléluia. Amen. Amen. Oui. Amen. Alors les œuvres que le Saint-Esprit fait aujourd'hui par ses visions qui ne faillissent pas, vous connaissez cette citation, on lit ça ici tous les jours, n'est-ce pas? Par ses promesses qui ne faillissent jamais. Tous les signes apostoliques promis dans la Bible, etc. Malachie 4 et Apocalypse 10, tout cela est en train de s'accomplir. Et c'est prouvé par la science et par tous les autres moyens. Et puis si je ne vous ai pas dit la vérité, ces choses n'arriveraient pas. Mais si je vous ai dit la vérité, elles rendent témoignage que je vous ai dit la vérité. Il est, je dis bien, il est toujours le même hier, aujourd'hui, éternellement. Et la manifestation de son esprit. Écoutez, quand on parle d'enlèvement, c'est une histoire du Saint-Esprit. Amen. La manifestation. La manifestation là se passe en qui? Dans des individus. Amen. Amen. La manifestation de son esprit. Quel esprit? Le Saint-Esprit est en train d'enlever une épouse. Ne confondez pas l'enlèvement de l'épouse et le départ de l'épouse à la maison. L'épouse, son enlèvement se passe lorsque le Saint-Esprit se manifeste. Amen. Amen. C'est pourquoi l'enlèvement est un événement surnaturel. C'est pourquoi William Branham nous avait dit le dimanche passé que les gens vont se demander quand ils vont voir le fléau. Oh, mais comment ça? La Bible dit que nous, on devait d'abord être enlevés. Mais comment se fait-il que le fléau arrive? Branham dit qu'il est déjà passé et vous ne vous en êtes pas aperçu. Amen. Amen. À quel moment il est passé? Lorsque le 7e sceau a été brisé et que le 7e ange donnait son message. Alléluia. C'est là que l'enlèvement a eu lieu. Il dit quoi? Il dit, voilà le moment où cela est passé et vous n'en êtes pas aperçu. Amen. Amen. Donc, ne confondez pas l'enlèvement de l'épouse et le départ de l'épouse à la maison. Jean a été enlevé. Après, il est rentré à la maison. Amen. Amen. Il a été enlevé, et c'est dans deux endroits différents même. Il a été enlevé à l'île de Patmos, là-bas, quand il était à Patmos. Mais c'est à Éphèse, à son retour, lorsqu'on l'a nommé évêque à Éphèse, qu'il est mort. Est-ce que vous suivez? Amen. Hein? L'enlèvement est différent du départ à la maison. Mais souvent, William Branham, pendant qu'il prêche, vous pouvez trouver qu'il cite le mot enlèvement ou bien nous serons enlevés, par exemple. Il va parler tout à l'heure, il dit nous serons enlevés en passant par le Jourdain de la mort. Amen. Il parle de sa mort, il dit que non, quand je serai enlevé. Enlevé ici, Branham fait allusion à quoi? Branham fait allusion au départ à la maison. Amen. Amen. Là, c'est Rebecca qui rentre déjà dans le palais d'Isaac. Et Branham dit qu'il y a une porte appelée la mort. On a lu ça dimanche passé. Amen. Amen. Dans la brochure, les choses qui doivent arriver. Il dit, il y a une porte appelée la mort et Jésus se tient là. Isaac. Amen. Isaac nous attend à cette porte. Alléluia. Amen. Nous avons été enlevés par Élisée
nous faisons chemin avec lui. Amen. Maintenant, le jour où nous voulons rentrer au palais d'Isaac, Isaac nous attend à la porte du palais. Quelle porte? Une porte appelée la mort. Amen. C'est pourquoi il dit que non, c'est pratiquement la meilleure chose qui puisse nous arriver. Amen. Amen. On descend, frère, maintenant. On va prendre le type d'Enoch. Enoch, c'est le type du départ. Amen. Amen. Ne confondons pas les choses. Alléluia. Enoch, c'est le type du départ. Ok. Voilà, il y a la brochure d'enlèvement ici, toujours. Paragraphe 105, cette partie. Nous voyons ici qu'Enoch était le 7e. On a fini avec Jean le Divin. Amen. On a vu que Jean le Divin, c'est le type de l'enlèvement. Et cet enlèvement, on a vu que c'est rapture, c'est-à-dire qu'être ravi en esprit. Amen. C'est pas bingo top, être pris en haut. Amen. Alléluia. Amen. Être pris en haut, c'est rentrer à la maison. Ça, c'est le départ. Amen. C'est ce que les gens entendent. Frère, on doit disparaître. Mais vous, effectivement, vous allez disparaître. Amen. Mais sauf que vous n'allez pas disparaître dans le sens que vous voulez disparaître. Amen. Amen. Nous voyons ici qu'Enoch était le 7e depuis Noé, ce qui est un type des âges de l'Église. Les six autres hommes qui étaient avant lui moururent. Mais Enoch fut enlevé, montrant que c'est le 7e âge de l'Église qui est pris dans l'enlèvement. Maintenant, il n'y a aucun doute que nous sommes dans le 7e âge de l'Église. Nous voyons tout cela. C'est le 7e âge de l'Église qui est pris dans l'enlèvement. Tous les 6 autres moururent, mais Enoch fut enlevé, car il ne fut plus trouvé. Enfin, vous voyez, il ne fut plus trouvé. Mais pourquoi on vous voit encore? Amen. Amen. On va voir, il ne fut plus trouvé là. Dieu l'avait pris, tous les autres moururent, mais l'enlèvement d'Enoch fut un type de l'épouse des derniers jours, qui sera appelée. Qui sera quoi? Appelée. Hors du 7e âge de l'Église. Quand vous voyez l'épouse appelée hors du 7e âge de l'Église, amen, le type d'Enoch vient de s'accomplir. Alléluia. Amen. Quand vous voyez l'épouse être appelée hors du 7e âge de l'Église, amen, amen, le type d'Enoch vient de s'accomplir. C'est vraiment qui dit quoi? Qui sera appelé hors du 7e âge de l'Église, écoutez, et sera enlevé sans passer par la mort. Alléluia. Amen. Je pense que dimanche, je vais prendre directement, on va expliquer encore, sans passer par la mort. Lorsque nous avons commencé ici, amen, on a vu ici à quoi fait référence l'expression sans passer par la mort. Amen. Amen. Quels sont ceux qui étaient passés par la mort? Ces 6 autres qui moururent, ce sont qui? Les luthériens, amen, les wesleyens, alléluia, les pentecôtistes. On a vu ça ici, je crois, dimanche passé. Amen. Ils étaient passés par une mort spirituelle. Ils avaient rétrogradé dans la foi. Parce que pendant dit que chaque fois qu'un réformateur s'élevait, chaque fois qu'une lumière brillait, amen, après le départ du réformateur, l'Église sombrait dans la dénomination. Amen. Mais il y avait une prophétie selon laquelle, au temps du soir, la lumière devait paraître à nouveau. Amen. Amen. C'est pourquoi Branham dit que le messager du 7e âge et son groupe, ce sont eux que la Bible appelle les vivants. Alléluia. Amen. Pourquoi eux, ils sont les vivants? Parce que eux, ils ne subissent pas, alléluia, la mort spirituelle comme les autres, comme les 6 autres. Amen. Amen. Sans passer par la mort. Nous rendons maintenant témoignage de cet âge. Oh là là! Creusons maintenant plus profondément. Voyez-vous? Le livre de vie de l'agneau. Parce que là, on va maintenant creuser. Hein? Dans le livre de vie de l'agneau, prêché le 3 plutôt 6e mois 1956, on va beaucoup lire. Paragraphe 28. Amen. Écoutez ce que William Branham dit. J'ai dit que Jean, c'est le type de l'enlèvement. Amen. Amen. Et j'ai dit, ne confondez pas l'enlèvement de l'épouse, n'est-ce pas, au départ de l'épouse à la maison. Enoch, mais Noé était le type de ceux qui étaient transportés, comme la Vierge endormie. Mais Enoch a été enlevé avant que la tribulation ne survienne. Retenez cette partie. Enoch a été enlevé avant quoi? La tribulation. Enoch a été enlevé
avant que la tribulation ne survienne. Branham dit, et Enoch fut enlevé et ne parut plus parce que Dieu l'avait enlevé. Branham dit, le type de quoi? Du départ. Le type de quoi? Du départ. Ne confondez pas l'enlèvement de l'épouse et le départ de l'épouse à la maison. Amen. Jean le divin, c'est l'enlèvement, le ravissement, être ravi. Amen. Enoch, c'est le départ. Alléluia. Amen. Amen. Le type du départ de l'église. Alléluia. Et Noé l'observait. Lorsqu'il a vu Enoch partir, retenez qu'Enoch c'est le type du départ. Amen. Il a su qu'il était temps d'entrer dans l'arche pour échapper à la tribulation. La Bible dit qu'il y avait 10 vierges qui allèrent à la rencontre de l'époux. Et 5 d'entre elles étaient sages. Branham a pris Enoch. Amen. Maintenant, il prend Matthieu 25. Alléluia. Amen. Et 5 d'entre elles étaient sages, 5 étaient folles. Et elles étaient toutes des vierges, chacune d'elles. Mais 5 étaient sages et avaient de l'huile. Or, Branham dit que l'huile, c'est quoi? Le Saint-Esprit. Amen. Amen. Et avaient de l'huile dans leurs lampes. Et elles allèrent à la rencontre du Seigneur. Et l'époux vint, et celles qui avaient de l'huile entrèrent. Alléluia. Amen. Branham dit, voyez le ravissement, virgule, le départ avec l'époux. Alléluia. Amen. Mais celles qui étaient restées en arrière vinrent et voulurent aussi entrer, exactement comme les gens qui vinrent frapper à la porte de l'arche, disant, Noé, laisse-nous entrer. Mais Dieu avait fermé la porte. Non, mon ami, l'un de ces jours, Dieu vous appellera. Allons-y, frères, suivez. Pour la dernière fois, la porte entre la grâce et le jugement sera alors fermée. Ne restez pas à l'extérieur. Pendant dit quoi? Il dit, entrez maintenant. Amen. Amen. Celles qui avaient de l'huile firent quoi? Elles entrèrent avec l'époux. Pendant dit quoi? Entrez maintenant pendant que vous en avez la possibilité. Donc, l'affaire d'entrer là, amen, c'est pas un truc du futur. Alléluia. L'enlèvement, ravissement se passe pendant que le messager est sur la terre. C'est pourquoi William Branham dit aux gens, il attire l'attention sur Matthieu 25 et il dit aux gens, entrez maintenant. Amen. Amen. Celles qui avaient de l'huile entrèrent avec l'époux. Branham dit, entrez maintenant pendant qu'il est temps. Amen. Amen. Entrez en Christ, car ceux qui sont en Christ, Dieu les ramènera avec lui. Voyez-vous? Comment? La puissance de transformation. 318. Enoch, son corps entier a été transporté pour en faire un type de Dieu. Et il a été enlevé au ciel sans même voir la mort. Alléluia. Amen. Il a été enlevé sans quoi? Sans voir la mort. Sans quoi? Sans voir la mort. C'est Branham, non? Enoch et Élie, non, je lis bien, Enoch le fut, Élie a fait la même chose. Donc, en réalité, frère, ça, on ne peut pas parler de l'enlèvement d'Enoch sans parler de l'enlèvement d'Élie. Amen. Branham dit que Élie et Enoch, si tu veux savoir comment Enoch a été enlevé, même si ce n'est pas écrit, regarde seulement comment Élie a été enlevé. Branham dit que Enoch et Élie ont eu le même enlèvement. Amen. Et que Élie a eu la même chose. Maintenant, nous allons voir comment Élie aussi a été enlevé au fur et à mesure qu'on va évoluer. Dans la brochure, le lieu d'adoration que Dieu a donné, frère Madame dit là-bas, 25 plutôt, quartier 65, paragraphe 142, nous voyons donc qu'Enoch est entré dans la voie que Dieu avait donnée par sa parole. Qu'il a marché pendant 500 ans et qui lui a été agréable. Et nous voyons que la mécanique était parfaite en lui, à tel point qu'au moment où la dynamique s'est mise à l'œuvre dans le moteur, cela l'a carrément enlevé de la terre. Ça l'a fait quoi? Enlevé de la terre. Oh, nous avons aussi Jean qui avait été enlevé de la terre. Amen. Vous voyez que le enlevé de la terre d'Enoch et le enlevé de la terre de Jean, alléluia, c'est deux choses différentes. Or, les deux, Branham dit qu'il typifie l'épouse. Amen. Amen. L'autre là-bas, c'est le ravissement, mais l'autre, c'est le départ à la maison. Amen. Amen. Enoch n'a pas été enlevé comme Jean.
Enoch, lui, il a carrément, c'est-à-dire que s'il y a des gens qui étaient à côté de lui, on ne l'a plus vu. La Bible dit qu'il n'est paru plus. Amen. Mais Jean a été enlevé, mais on voyait Jean. Alléluia. Amen. Or, les deux, William Branham dit, Enoch c'est un type de l'église, Jean aussi c'est un type de l'église. Amen. C'est encore Branham dit, étudier les Écritures. Sinon, quand c'est comme ça, vous allez dire que non, mais Branham se contredit. Amen. Il ne se contredit pas. L'un, c'est l'enlèvement proprement dit. Jean le divin. Amen. Rapture, il a été ravi. L'autre, ici, c'est le départ à la maison. Enoch a quitté la terre pour faire quoi? Pour rentrer à la maison. Maintenant, nous allons voir comment Enoch a fait partir à la maison. Parce que, Branham dit que la seule voie pour que nous puissions rentrer à la maison, il faut que nous passions par la mort. Amen. Ici, Branham dit que Enoch a été enlevé sans passer par la mort. On va voir c'est quoi cette mort aussi au fur et à mesure que nous allons voir. De la terre. C'est lui qui a qui a pu. Non, cela a carrément enlevé de la terre. C'est lui qui a, pour ainsi dire, été le premier à prendre l'avion, à s'envoler vers le ciel, comme les gens veulent. À faire nous, à faire vous là, ça c'est des fausses doctrines. Nous on veut, c'est Enoch, frère. Nous on veut être enlevé comme Enoch. Ah, mais frère, vous dites que vous avez été enlevé, mais Enoch on ne l'a plus vu. Mais Enoch, c'est un type du départ. Nous, on te parle de l'enlèvement. Alléluia. Amen. On ne te parle pas du départ à la maison. On te parle de l'enlèvement. Amen. Amen. L'enlèvement se passe pendant que le septième sceau est brisé et que le septième ange donne son message. Alléluia. Amen. Amen. Il ne fut plus parce que Dieu l'a enlevé de la terre sans qu'il passe par la mort. C'est clair, non? Amen. Amen. C'est tout à fait vrai. Il marchait dans la voie que Dieu a donnée. Amen. Amen. Cette mort ici, Enoch n'était pas passé par la corruption. Amen. C'est-à-dire que le corps physique d'Enoch n'a pas subi la corruption. Comme quand quelqu'un meurt ici, on l'enterre, après 4 jours, le corps se décompose. Est-ce que vous suivez? Amen. Son corps n'a pas subi la corruption. Amen. Mais quant au mot mort, qui est séparation, alléluia, du corps qui retourne à la poussière de la terre, Enoch l'a subi. Aucun être humain sur la terre ne peut aller là-bas avec le corps physique. Sinon, il va contredire 1 Corinthiens 15, 50. La chair et le sang ne peuvent pas hériter le royaume. Amen. Amen. On va voir ça tout à l'heure. Nous voyons la même chose avec Élie. Ce brave Élie était quoi? Non, avait clamé contre tellement de ces Jézabel, toutes maquillées, et leurs cheveux coupés et tout, à la mode de l'époque. Ce vieillard avait passé sa vie à condamner le péché chez les femmes, parce qu'elles suivaient l'exemple d'une femme Jézabel. Amen. Amen. J'ai réalisé cette citation pour que vous puissiez comprendre que Élie et Enoch ont subi le même enlèvement. Amen. Amen. Ils sont rentrés à la maison de la même manière. Donc, si l'un est parti au ciel en laissant tomber son manteau de chair, l'autre a subi la même chose. Amen. Amen. C'est Branham qui le dit. Remonte un peu. Il a dit en rouge là-bas. Remonte un peu, frère. Excusez-moi de vous déranger. Remonte un peu, frère. Hein? Ce sont les petits détails que j'aime revenir dessus. Il dit, nous voyons la même chose avec Élie. Amen. C'est-à-dire qu'Enoch a été enlevé comme Élie. Ce que Enoch a subi, c'est ce que Élie a subi. Amen. Maintenant, on continue. Voilà. C'est la même chose ici. Il y a un autre homme. Ok. Tu vois? Qui est ce Melchisédek? C'est ça, non? Ok. 21, 265. On est sur le type maintenant d'Enoch et d'Élie. On a fini avec l'enlèvement. Là, nous sommes sur le type du départ. Amen. Parce que c'est comme ça que je sépare l'enlèvement et le départ à la maison. Amen. Si vous ne le faites pas, Branham s'est contredit. Amen. Amen. Parce que vous ne pouvez pas prendre deux personnages dans la Bible et les associer à un même antitype. Jean est l'épouse, Enoch aussi est l'épouse. En temps, l'un est mort physiquement. Jean est mort, il a été enterré à Éphèse. Branham dit qu'il représente l'église enlevée. Maintenant, William Branham prend encore Enoch. Amen. Il dit que Enoch est un type de départ de l'épouse. Alléluia. Enoch est un type de certain âge qui a pris dans l'enlèvement. Or, Enoch, lui, maintenant, Enoch n'a pas été
littéralement enterré. On n'a pas vu Enoch être enterré. Amen. Enoch a littéralement disparu de la terre. Alléluia. Amen. Il y avait un homme appelé Moïse. Vous savez tous qu'un prophète est appelé dans la Bible un nègre. Il y avait un prophète appelé Moïse. Un jour, Dieu l'appela. Il ne voulait pas le laisser entrer dans le pays. Il ne voulait pas faire quoi? Le laisser entrer dans le pays. Et il mourut sur un rocher. Les anges l'emportèrent et l'ensevelirent. Qui avait enterré Moïse? Les anges. Il y eut un autre homme, un aigle qui n'eut même pas besoin de mourir. Écoutez, il traversa simplement le Jourdain. Et Dieu fit descendre un char et il quitta cette robe de chair et s'éleva. Il n'eut pas besoin de mourir. Amen. Mais il quitta cette robe de chair. Amen. Or, quitter cette robe de chair, c'est aussi mourir. Voilà, on appelle ça la séparation. C'est pourquoi il va dire tout de suite en bas, il dit, l'église sera enlevée en passant par le Jourdain de la mort. Il fait allusion à quoi? Il fait allusion au fait d'être séparé de ce corps de chair. Amen. Or, lorsque William Branham parle de la mort, frère, ne montez pas souvent avant. Hein? Laissez-moi d'abord sur l'écriture. Il n'y a pas besoin de mourir. Ok. Il n'y a pas besoin de mourir, voilà. Mais il quitta sa robe de chair. Ici, William Branham fait allusion, amen, au fait qu'il n'eut pas besoin de passer par la corruption. Alléluia. Amen. Amen. 800 ans plus tard, voilà, sur la montagne de la transfiguration se tenaient ces deux hommes. Le corps de Moïse était pourri depuis des centaines d'années. Le corps de Moïse était quoi? Pourri. Amen. Amen. Pourquoi? Parce qu'il avait enterré. En fait, le corps de Moïse avait subi la corruption. Mais il avait là une forme telle que même Pierre, Jacques et Jean le reconnurent. Amen. Si c'est tant que nous habitons sur la terre est détruite, si vous êtes un attribut de Dieu exprimé sur la terre, vous avez un corps qui vous attend lorsque vous quittez ce monde. On a vu ça ici. Amen. Amène-nous rapidement en bas. Allons. Acceptez la voie pourvue par Dieu. Ok. Acceptez la voie à laquelle Dieu a pourvu au temps de la fin. Parce que nous sommes sur Enoch 228, prêché le 15 janvier 1963. Écoutez ce que Frère Branham dit maintenant d'Enoch ici. Il dit, Enoch, après avoir marché 500 ans, restez sur Enoch, après avoir marché 500 ans avec Dieu, Dieu lui a dit, écoutez ce que Dieu a dit à Enoch. Parce que quand nous disons que Enoch a été enlevé sans passer par la mort, il faut que nous comprenions le contexte de la mort dont il s'agit ici. Amen. Ok. Branham, dans la brochure, les choses qui doivent arriver, je peux plus ouvrir ce fichier, on a vu ça ce dimanche. Amen. Il dit que lorsque Jésus parlait d'aller nous préparer une place, amen, il dit que cette place-là est plus parfaite que cette maison de pestiféré. Branham, en parlant de la maison de pestiféré, il fait allusion au corps de chair que nous avons maintenant, celui-là. Amen. Amen. Et il dit que la seule chose, Branham ne nous a jamais dit, nous a jamais montré une deuxième chose ou une deuxième stratégie que nous pouvons adopter ou faire pour sortir de cette maison de pestiféré. Branham dit que la seule chose qui peut nous faire sortir de cette maison de pestiféré, amen, il dit que c'est la mort. Alléluia. Amen. Maintenant, William Branham est en train de parler d'Enoch, des circonstances de son enlèvement. En racontant, il dit qu'un jour, Enoch était en train de marcher. Enoch, après avoir marché 500 ans avec Dieu, Dieu lui a dit, écoutez la conversation d'Enoch et puis Dieu. Enoch, tu n'auras pas à mourir. Vous suivez? Veux-tu monter vers la maison? Alléluia. Amen. As-tu la nostalgie de la maison? Enoch, il a dit oui Seigneur, j'ai la nostalgie de la maison. Amen. Amen. Il a dit, as-tu assez marché là, dans cette maison de pestiféré? Amen. Amen. Or, Branham dit que la seule chose qui peut nous faire sortir
de la maison de pestiférés, c'est la mort. Il a dit oui. Il a dit d'accord. Mets-toi simplement à marcher. Enoch avait besoin d'une échelle. Dieu lui a donné une autoroute. C'était la voie de Dieu pour lui. Il a pourvu à une autoroute pour lui vers le haut. Il n'avait pas. Il est directement monté. Enoch a fait quoi? Est directement monté. Enoch est monté. Lorsque Jésus est venu sur la terre après Enoch, amen, et un jour il dit à une foule qui était devant lui, dit, personne n'est monté au ciel si ce n'est le Fils de l'homme qui est descendu du ciel. Amen. C'est ce que Jésus avait dit aux gens. Il est directement monté. Donc s'il y avait des prédicateurs de cette époque, peut-être qu'ils prêchaient qu'Enoch est monté au ciel. Amen. Il y a des gens sans révélation qui disaient, non frère, Enoch est monté au ciel. Comme ça, il n'avait pas eu à peiner, pas du tout. Il a simplement couru vers le haut. Et le Saint-Esprit derrière lui l'a soulevé. Le Saint-Esprit a fait quoi? Il a directement gravi la route de la sainteté jusque dans le royaume de Dieu. Élie, après avoir condamné les cheveux coupés et le visage fardé toute sa vie durant de cette Jézabel, la première dame, elle et, attendez un peu, elle et le célèbre président de l'époque, donc Akab, qui avait donné un piètre exemple aux gens, les avait tous égarés. Et à vrai dire, il pensait être l'unique à prêcher cela. Il a bien secoué, oui, secoué dans tous les sens. Il avait tellement fait cela qu'il en était fatigué. Il voulait rentrer à la maison. Et il voulait faire quoi? Rentrer à la maison. Or, vous ne pouvez pas rentrer à la maison sans passer par la porte. Amen. Et la porte, madame, c'est la mort. Il dit, elle se tient devant tous. Alléluia. Amen. Il savait que Dieu était là en haut. Il avait besoin d'une corde pour monter au ciel. Mais Dieu lui a envoyé un char attelé à 2 chevaux. C'était là la voie à laquelle Dieu avait pourvu pour l'amener. Peut-être qu'il cherchait une corde, mais Dieu lui a envoyé un char. C'était cela sa voie. Josué, dans la brochure d'ensevelissement ou encore la mise au tombeau, prêché le 24e mois 1957, à partir du paragraphe 42, Fouanam dit, comme Job d'autrefois, quand nous entendons dire tu es poussière et tu retourneras à la poussière, cela me rappelle Longfellow qui a dit, ne me dites pas de tristes termes, que la vie n'est qu'un rêve vide et que l'âme qui dort est morte et que les choses ne sont pas ce qu'elles semblent être. Il a dit, si la vie est réelle, la vie est sérieuse et la tombe n'est pas ton but. Alléluia. Amen. Branham a dit qu'Enoch a été enlevé sans passer par la mort. Quand on lisait en haut. Amen. Amen. En parlant d'Élie, il a dit qu'Élie n'eut pas à mourir, mais il laissa tomber son manteau de chair. Alléluia. Or, laisser tomber le manteau de chair, c'est quitter le corps physique, amen, pour aller revêtir un autre corps. Parce que lorsque les frères disent qu'ils seront enlevés sans passer par la mort, ils font allusion au fait que ce corps physique-là, ils ne vont pas l'abandonner sur la terre, mais le corps en question sera transformé et ils vont monter avec ce corps. Or, la Bible dit que la chair et le sang ne peuvent pas hériter le royaume. C'est pourquoi nous disons que même Enoch, que William Branham dit qu'il a été enlevé sans passer par la mort, ce n'est pas que ce corps physique-là est rentré avec Enoch là-bas au ciel. Amen. Amen. Est-ce que vous suivez? Amen. Branham dit, car tu es poussière et tu retourneras la poussière, n'était pas dit au sujet de l'âme. Quand Dieu prononçait cette sentence-là, ce n'était pas pour l'âme. On appelle cela une théophanie. C'est-à-dire, suivez, 43. C'est-à-dire que lorsque nous quittons ici, nous entrons dans quelque chose d'autre. Écoutez bien comment William Branham commence. Amen. Lorsque nous quittons ici, nous entrons dans quelque chose d'autre. Alléluia. Amen. Quoi que cela puisse être, j'accepte la parole de l'apôtre. Il a dit, si cette tente ou cette maison où nous habitons sur la terre est détruite,
nous en avons déjà une autre qui attend que nous quittions celle-ci pour y entrer. Abraham, Isaac, Jacob, Job, tous les prophètes avaient eu confiance et croyaient que la résurrection viendrait, que le Rédempteur viendrait. Allez-y doucement, frère. Amen. Enoch a prophétisé à son sujet. Il s'est reposé solennellement. Il a scellé son témoignage avec cela. Isaac, Jacob, Daniel, Jérémie et Ézéchiel se sont reposés solennellement sur le temps où le Messie viendrait. Descends un peu, frère, descends un peu. Or, non, je veux dire, ramène-moi là où on était en rouge. Voilà. Descends un peu. Or, il dit quoi? Ils se sont reposés sur le temps où le Messie viendrait. Amen. Or, Enoch aussi a prophétisé à son sujet. Il s'est reposé solennellement. Il a scellé son témoignage avec cela. Cela quoi? Le temps où le Messie aussi viendrait. Amen. Amen. Enoch et les autres que Branham cite ici, ils ont prêché la même chose et ils se reposaient sur ça. Amen. Amen. Maintenant, Branham dit en bas, voilà, et ils sont morts. Et leurs âmes sont allées au paradis. Alléluia. Donc, quand William Branham dit ici, ils sont morts, William Branham parle de tous ces prophètes qui s'étaient reposés sur le fait qu'un jour, le Messie devait venir et qui se retrouvent au paradis. Alléluia. Amen. Et parmi ces gens, William Branham cite aussi Enoch. Amen. Enoch, on a dit qu'il a été enlevé sans passer par la mort. Ils sont morts et leurs âmes sont allées au paradis. L'âme d'Enoch est allée au paradis. Amen. Parce que Enoch, c'est le type du départ de l'épouse à la maison. Amen. Et l'épouse ne part pas à la maison sans passer par le jardin de la mort. C'est impossible. Pendant que l'épouse est enlevée dans le sens du départ, elle rentre à la maison en passant par le Jourdain de la mort. C'est pourquoi lui-même qui est l'antitype d'Enoch, amen, le messager du 7e âge qui devait aller dans l'enlèvement sans passer par la mort, c'est pourquoi nous avons constaté que lui-même, il est finalement mort et enterré. Et ça tombe là-bas aux États-Unis. Amen. Parce que c'est un type du départ. Amen. William Branham a accompli le type de Jean, le divin. Amen. Il a aussi accompli le type d'Enoch. Amen. Amen. Branham a été enlevé sans passer par la mort, comme Jean. Amen. Mais il est entré à la maison en passant par la mort, comme Enoch. Maintenant, le problème c'est quelle mort? Enoch n'a pas subi la corruption lorsqu'il a été enlevé. Alléluia. Hein? C'est pourquoi on dit qu'il n'est pas passé par la mort. C'est-à-dire, s'il y a des gens qui marchaient avec Enoch ce jour-là, les gens tout à coup ont vu que quelqu'un avait disparu. Amen. Mais après cet événement, qu'est-ce qui se passa? Parce qu'il y a des écritures, il y a un Paul qui devait prêcher que la chair et le sang n'héritent pas le royaume des cieux. Amen. Et Paul dit que tous les 66 livres de la Bible ne se contredisent pas. Amen. Si le corps physique d'Enoch est rentré au ciel, Enoch contredit 1 Corinthiens 15. 1 Corinthiens 15, 50 était mensonge. Si Enoch est rentré au ciel avec son corps physique, ça veut dire que la chair et le sang peuvent hériter le royaume. Amen. Amen. Et en son temps, Jésus n'était pas encore mort. Ils étaient sous le sang de boucs et de taureaux. Alléluia. Maintenant, on va vous dire tout à l'heure. Ils ne pouvaient pas entrer dans la présence de Dieu. Enoch, tout ce monde-là, Élie. Ils ne pouvaient pas entrer dans la présence de Dieu parce que nous avons vu hier soir le sang des taureaux et des boucs ne pouvait pas pardonner le péché. Amen. Amen. Enoch dans la présence de Dieu comme cela le couvrait simplement, préfigurant un jour où le sacrifice parfait serait offert. En effet, le sang de l'animal ne pouvait pas revenir sur l'adorateur, car si c'était le cas, ça c'est maintenant les techniciens qui parlent ici. Amen. Amen. Ça c'est Branham qui explique avec la révélation. Amen.
Après que tous les gens avaient prêché là dehors, Enoch est monté au ciel. Enoch est monté. Pendant qu'il ne pouvait pas aller dans la présence de Dieu parce que le sang des boucs et des taureaux ne pouvait pas les amener là-bas. On n'aurait pas cessé d'offrir ce genre de sacrifice. Je peux le voir. Amen. Amen. Jetons un petit coup d'œil là au paradis. Jetons un petit coup d'œil au paradis pour voir là. Amen. Amen. Maintenant, Branham jette un coup d'œil parce que au paradis, Branham a dit quoi? Il dit ils sont morts et leurs âmes sont allées au paradis. Je vous ai dit que Enoch est parmi. Branham parle de ceux qui sont maintenant au paradis. Il dit et je peux voir Sarah et Abraham se promener là. Et au bout d'un moment, frère Branham tape les mains. Oh, on frappe à la porte. Abraham va ouvrir la porte. Il dit, chérie, viens ici, regarde ici, regarde ici. C'est le même homme qui s'était tenu avec moi, là, sous le chêne ce jour-là. Il est le Dieu d'Abraham. Alléluia. Ézéchiel, regarde, quand Jésus était parti, là-bas, Ézéchiel regarde par-dessus et dit, j'ai vu cette même personne comme étant une roue au milieu d'une autre roue qui tournait tout en haut, en plein dans l'espace. Oh là là! Amen. Amen. Alors, Enoch approche. Enoch fait quoi? Approche. Mais il fait quoi au paradis? Alors que Branham dit que le paradis, il avait dit qu'ils sont morts et leurs âmes sont allées au paradis. Le paradis, là, c'est pour les gens qui étaient morts. Mais il y a un qu'on dit sur la terre qu'il a été enlevé sans passer par la mort. Et curieusement, lorsque Jésus arrive au paradis, lieu où se trouvent ceux qui sont morts, amen, Amen. on trouve aussi Enoch. Alors Enoch approche, Enoch dit, je l'ai vu venir avec ses saintes myriades pour exercer le jugement. Les saints de l'Ancien Testament étaient là dans l'attendant. Quand Branham dit que les saints de l'Ancien Testament, il n'a pas dit sauf Enoch. Amen. Enoch aussi était là, au paragraphe 94. Au paragraphe 94, les saints de l'Ancien Testament étaient là, dans l'attente. Certainement, amen, étant sous l'expiation, par le sang, ils ne pouvaient pas entrer dans... Écoutez, Enoch ne pouvait pas, en aucun cas, entrer dans la présence de Dieu. Amen. Le premier qui croit sa parole, c'est Dieu. Dieu ne se contredit pas. Il ne pouvait pas entrer dans la présence de Dieu, Dieu du ciel, parce que le sang des boucs et des brebis ne pouvait pas ôter le péché. En ce glorieux matin de Pâques, nous prendrons cela ce matin, le Seigneur voulant. Quand il est ressuscité des morts, écoutez, la Bible dit conformément à Saint Matthieu 27 que beaucoup de saints qui dormaient, qui faisaient quoi? Qui dormait Dans la poussière de la terre, ressuscitèrent. Beaucoup de saints qui dormaient dans la poussière de la terre. Lesquels étaient-ce? Ceux dont les âmes étaient au paradis. On a trouvé Enoch là-bas. Amen. Et sortir des tombeaux. Écoutez, Branham dit, de qui s'agissait-il? D'Abraham, d'Isaac, de Jacob, de Job, de ceux qui par la révélation spirituelle révélée savaient qu'un jour le Rédempteur s'éteindrait sur la terre. Il s'agissait d'eux. Or, Enoch aussi avait prêché ça. Alléluia. Amen. Les prémices de ceux qui dormaient, ils sont entrés là dans la ville. Écoutez, quand les saints de l'Ancien Testament ressuscitent, Enoch est parmi. Amen. Amen. Oui. Oh là là, frère Rivière. Il dit quoi? Je peux voir Sarah et Abraham, jeune et plein, et plein et beau et plein de vie, pour ne plus jamais vieillir, ni tomber malade, ni avoir faim, se promenant dans leur corps. Amen. Quand il a commencé à s'élever, les gens n'ont vu que lui. Amen. Amen. Quand Jésus monte, amen, Branham dit que les gens n'ont vu que lui. Mais les saints de l'Ancien Testament étaient avec lui. C'est le jour où Enoch est monté au ciel.
Ce n'est pas le jour qu'on a vu disparaître. Non. C'était seulement du cinéma. Amen. Dieu faisant ces choses. Alléluia. Amen. Hein? Oh là là. Descends un peu. Les gens n'ont vu que lui. Non, on est en train de lire la citation du haut là. Voilà. Quand il a commencé à s'élever, les gens n'ont vu que lui. Mais les saints de l'Ancien Testament étaient avec lui. Car la Bible dit qu'il a amené les captifs et a fait des dons aux hommes. Et je peux le voir tandis qu'il monte et qu'il se joint à son église. Alléluia. Amen. Enoch était là. Élie était là. Les saints de l'Ancien Testament. Donc, quand la Bible parle de ces gens-là qui dormaient dans la poussière de la terre, y compris Enoch. Enoch n'est pas épargné. Et puis Élie. Par ce rocher, il te donnera des eaux. Branham dit, 23, 7, 60. Attendez, je regarde l'heure, il est 11h28. Notre Père Céleste, tu vois leurs mains. Ils veulent te parler. Je les amène dans ta présence, Seigneur. Puisse ceci être la soirée qu'il faut. Oh Dieu, demain peut-être ou tôt tard, il se peut que nous, personne parmi nous, ne soit ici demain. Comment savons-nous que la grande chose n'est pas en train d'être mise en place? Maintenant, pour commencer, le monde pourrait exploser. Comment savons-nous qu'un missile ne va pas être lâché quelque part et que cela va faire que la fusillade commence? Amen. Amen. C'est ça là que déjà, quand les gens parlent de l'enlèvement, c'est ça qu'ils attendent. Mais écoutez, voilà, on va nous surprendre tout de suite. Quand ce moment-là arrivera, le moment de fléau, l'Église sera en route vers la gloire. Amen. Ça, c'est le départ à la maison, ce n'est pas l'enlèvement. Même si Bonhomme dit en bas, elle sera enlevée. C'est pourquoi Bonhomme dit que non, étudier les Écritures. Enlever là, il fait allusion à quoi? Au départ de l'épouse à la maison. Amen. Amen. Elle sera enlevée et traversera le Jourdain de la mort. Parce que Branham ne peut pas dire que quand vous avez le Saint-Esprit, vous êtes déjà enlevé. En 65, il dit que de la même façon, le Saint-Esprit est en train d'enlever une épouse. Et il parle encore au futur que, avant que le jugement arrive, l'Église sera enlevée. On prend Branham pour qui? Quelqu'un qui ne connaissait pas finalement ce qu'il prêchait. Amen. Amen. Branham connaissait ce qu'il disait. C'est à nous d'étudier les Écritures. Pour comprendre, c'est pourquoi toute sa vie il a répété, étudier les Écritures, étudier les bandes, étudier les Écritures. C'est pour que quand il dit ici, elle sera enlevée en traversant le Jourdain de la mort. C'est que là, il parle du départ de l'Église à la maison. Le Jourdain de la mort et ira dans la gloire. Que ces gens reconnaissent que ta présence ce soir, Père, qui est ainsi de suite. Amen. Question à réponse numéro 2. Du 3 janvier 54, paragraphe 40. Un de ces jours, je vais prêcher mon dernier sermon. Je vais poser la Bible comme ceci et rentrer à la maison. Vous suivez, non? Amen. 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 Et rentrer où? À la maison. Oh, quel moment ce sera? Et lorsque cette tente où j'habite sur la terre arrivera à sa fin, alors, en moins d'une seconde plus tard, je serai dans l'autre là-bas. Vous aussi, oh là là, ce n'est pas étonnant qu'il ait dit, je laisserai tomber, non, je laisserai ce corps mortel. Il faisait quoi? Ce corps mortel. Bon, ok. Enoch représente, n'est-ce pas, le messager du 7e âge et son groupe, qui doivent être enlevés sans passer par la mort. N'est-ce pas? Amen. Mais ici, le messager te dit que lui, quand il sera enlevé, il dit, je laisserai ce corps mortel. Parce qu'il doit être enlevé comme Enoch. Amen. Amen. Enoch a laissé tomber son corps mortel. Amen. C'est pourquoi pendant les ils sont tous morts et leurs âmes sont allées au paradis. Je laisserai ce corps mortel pour saisir le prix éternel criant en traversant les airs, bien sûr en montant. Amen. Amen. Là maintenant, on parle du départ. Là, c'est plus le type de gens, c'est le type d'Enoch. Le type de gens, c'est le ravissement. Amen. Le type d'Enoch, c'est le départ. Alléluia. Le début et la fin de la dispensation des gentils. Prêché le 9 janvier 55, paragraphe 158. Regardez les signes, les prodiges, les choses mystérieuses qui se passent. Des tremblements de terre en divers lieux. Des raies de marée qui fendent les rivages. Juste comme Jésus avait annoncé.
Les cœurs des hommes défaillent. La peur, la peur. Oh! Qui lancera la première bombe, la bombe à Colbert? Qu'arrivera-t-il? En quelques heures, le monde entier sera anéanti. Eh bien, nous serons dans la présence de Dieu avant même que cela ne tombe de l'avion. Madame dit quoi? Nous serons dans la présence de Dieu avant même que cela ne tombe de l'avion. Amen. C'est bien. Et c'est ça que les gens attendent. Amen. C'est pourquoi les gens se disent que, quand vraiment que non, nous serons dans la présence de Dieu avant même que cela ne tombe de l'avion, il s'agit de ce corps. Amen. Mais il y a une citation qui suit qui va nous surprendre. Ici, cette citation semble montrer que non, avant que les bombes n'explosent, nous quittons la terre. Amen. Avec nos corps. Ah frère, quand ça va exploser, même la douleur, on ne les ressentira pas, frère. Branham dit, voilà, c'est vrai, il y aura un anéantissement et nous laisserons. Nous ferons quoi? Nous laisserons. Donc, quand Branham dit que nous quitterons la terre avant que les bombes atomiques les frappent là, on quitte la terre en laissant tomber le manteau de chair. Cette vieille robe de chair, nous la laisserons tomber. Et nous ressusciterons pour saisir le prix éternel. Et nous crierons pendant que nous traverserons les airs. On ne traverse pas les airs avec le manteau de chair. Amen. Amen. Il continue là-bas en bas. Voilà. Tout sera terminé et nous irons à la maison. Nous irons où? À la maison. Ici, c'est le départ. Ce n'est pas l'enlèvement, s'il vous plaît. Nous avons déjà été enlevés, mais tout de suite, si une bombe explosait, amen, nous entrons à la maison. Voilà, on va nous dire. Tout sera terminé et nous irons à la maison. Nous laisserons tomber ce vieux corps là-bas. Nous l'échangerons contre une couronne et une robe qui ne périront pas. D'un vieil homme, d'une vieille femme, redevenir une jeune personne pour vivre éternellement. Briller davantage dans l'immortalité, parcourir les rues, et ainsi de suite. On se met à la station qui suit. La foi, ok? La foi. 15, 3e, 58, écoutez. Voilà, on dit maintenant, parce que ici, nous voulons voir comment nous laissons tomber le manteau de chair. Amen. Voilà, on dit, inclinons la tête juste un moment. La foi, le 15, 3e, 58, paragraphe 36. Dans une autre traduction, vous trouverez la même brochure au paragraphe, la même brochure plutôt, mais au paragraphe 75. Inclinons la tête juste un moment. Seigneur adorable, oh, nous voyons les ombres qui tombent. L'heure approche rapidement. Il y a là-bas, en Russie, ce soir, un tas de missiles, parmi lesquels Satan 2 que vous connaissez, amen, suspendus. Il suffit d'un seul verre du vodka et nous serons réduits en poussière. Là, voilà, maintenant, nous prend, il nous inclut dans le groupe des gens qui seront réduits en poussière. Nous qui sommes censés être enlevés avant que les fléaux ne commencent. Amen. Amen. Il dit que nous serons réduits en poussière. Et cela se trouve entre les mains des pécheurs. Et tu as dit dans la Bible, ce qui arrivera du temps de Noé, arrivera de même à la venue du Fils de l'homme. Les hommes mangeaient, se mariaient, bâtissaient, buvaient, donnaient en mariage, bâtissaient des maisons, épousaient des femmes. Un jour vraiment comme celui-ci. Et nous voyons les ombres suspendues là-bas. Cela peut arriver avant le matin. Voilà bien. Il suffit qu'on appuie sur la gâchette et nous qui sommes censés être enlevés avant que les fléaux commencent, il dit que si on appuie sur la gâchette, et nous n'existerons plus. Et cela ne pourrait en aucun cas briser les Écritures. Or, les Écritures disent que l'épouse doit être enlevée avant que les fléaux ne commencent. Amen. Amen. Branham dit que si une bombe explosait ici et que cela nous tuait, cela ne considérait en aucun cas les Écritures. C'est pourquoi nous pouvons tous comprendre que lorsqu'on parle du départ à la maison, amen, amen. Frères, sœurs, nous pouvons partir à la maison de plusieurs manières. Amen. Vous pensez que les pays où il y a la guerre là-bas, l'Ukraine, il n'y a pas les enfants de Dieu là-bas? Ou bien au Congo, là où les rebelles ont tué, il n'y a pas les enfants de Dieu là-bas? Il y a les enfants de Dieu. Amen. Voilà, dit que ça peut arriver même par un accident. Tu rentres à la maison. Et alors, si c'est si proche, nous savons cependant qu'avant que la pluie ne tombât, Noé entra dans l'arche. Et avant que le feu ne tombe à Sodome, Lot sortit.
Et si la fin du temps est si proche pour la destruction, combien proche est la venue du Seigneur, le Fils de Dieu, pour son Église? Comment devions-nous nous comporter, Seigneur? Comme des paresseux, des gens instruits, cultivés, ou devrions-nous être des hommes et des femmes de foi avec les attributs de notre Père? Amen. Amen. Dans la brochure La Communion, le 3, 4e, 55, paragraphe 63, il dit que notre être intérieur aujourd'hui, nos cœurs débordent de joie à la pensée qu'un jour, cette vieille tente terrestre dans laquelle nous habitons maintenant, qui est pareille à une cage qui retient un oiseau, cette motte d'argile, nos âmes s'envoleront de là un de ces jours. Comme l'âme d'Enoch s'est envolée pour aller au paradis. Amen. Amen. Comme un oiseau qui s'envole de sa cage jusqu'à dans les bras de celui qui les aime. Quand nous te verrons venir, nous laisserons tomber cette robe de chair et nous nous envolerons. Alléluia. Amen. Nous nous envolerons. Amen. Ça, c'est le départ. Alléluia. Voilà le type d'Enoch. Ça, c'est Enoch. Amen. Ça, c'est pas Jean. Ça, c'est Enoch. Ça, c'est Élie. Branham dit que Élie a été enlevé, mais en laissant tomber son manteau de chair. Amen. Amen. Élie et Enoch, c'est le départ à la maison. Jean, c'est le ravissement, c'est-à-dire l'enlèvement. En réalité, l'enlèvement, c'est le ravissement. Amen. Amen. Lorsque vous êtes ravi par l'Esprit, lorsque vous avez le Saint-Esprit, Branham dit que vous êtes déjà enlevé. Ce n'est pas que vous serez enlevé. Mais qu'est-ce que vous attendez? Amen. Amen. Vous attendez maintenant de rentrer à la maison. Amen. Rentrer à la maison, c'est quitter le corps physique dans lequel nous sommes. Amen. Faire Amen. tomber ce manteau de chair et aller revêtir. La maison en question, c'est la théophanie. Amen. Ce n'est pas une maison qu'on a construite là avec des tôles bacs ainsi bien carrelées. Non. C'est la théophanie. Amen. Amen. Nous quittons le corps de chair pour aller revêtir la théophanie. Amen. Amen. Ne confondez pas l'enlèvement avec le départ. Ne confondez pas l'enlèvement de l'épouse avec le départ de l'épouse à la maison. Ne confondez pas l'enlèvement de Jean, le divin, et l'enlèvement de Enoch. Amen. Amen. Jean a d'abord été enlevé, ensuite il est rentré à la maison. Amen. Amen. Enoch était en train de marcher, Dieu l'a dit, viens, et il est rentré à la maison. Mais il y avait un problème parce que on ne rentre pas à la maison avec sa chair, avec son manteau de chair. Amen. Et Branham dit que non, Enoch et Élie ont eu le même enlèvement. Si la Bible dit, si Branham dit que non, Élie a fait tomber son manteau de chair, c'est que Enoch a subi la même chose. Amen. Enoch n'est pas allé au ciel avec son corps. C'est pourquoi nos corps physiques là ne seront jamais soi-disant transformés pour aller au ciel. Amen. Tous ceux qui croient que le corps physique va être transformé pour aller au ciel n'ont aucune, je dis aucune écriture. Amen. Ils ont mal compris quelques citations et interprété ça à leur guise. Amen. Amen. Le corps, la chair et le sang ne peuvent pas et ne peuvent en aucun cas hériter le royaume. Amen. Même quand on parle de la frère, nous allons disparaître. Disparaître là, c'est quoi? C'est quitter ce corps-là, rentrer à la maison. Et nous n'avons pas une promesse. La Bible ne dit pas que nous rentrerons tous à la maison en un instant, en un clin d'œil au même moment. Non. La Bible dit quoi? Nous serons tous enlevés. Et être enlevé, ce n'est pas rentrer à la maison. Nous n'avons pas reçu la promesse de rentrer à la maison au même moment. Amen. Amen. Rentrer à la maison, Branham peut rentrer avant nous. Amen. Frère Bosworth peut rentrer avant toi. Une sœur peut rentrer avant toi. Amen. Mais quant à être enlevé, nous avons tous été enlevés à la 7e veille. Branham dit, pendant que le 7e sceau est brisé et le 7e ange donne son message. Alléluia. Amen. Si des gens attendent l'enlèvement au futur, ça veut dire qu'ils ont raté. Ils ont raté l'enlèvement. Amen. Personnellement, j'attends de rentrer à la maison. Je n'attends pas l'enlèvement. J'ai subi ce que Jean a subi. Être ravi en esprit. J'ai subi ça. Amen. Amen. Maintenant, après que Jean a été ravi en esprit, il devait mourir et être enterré à Éphèse pour rentrer à la maison. Amen. Amen. Que le Seigneur vous bénisse.
Venu